Et alors, qu'est-ce que j'apprends dans mes formations? J'apprends des outils qui viennent du futur. Pourquoi les gens payent très cher pour venir me voir en formation? Donc, par exemple, à mes élèves, je leur enseigne tous qu'il faut absolument dessiner en cours. Si j'étais prof et qu'un élève ne dessine pas, je dis « Oh! Pourquoi tu ne dessines pas ?» Les gens vont dire « Mais il est fou. » Peut-être, sûrement. Ou alors peut-être que quand quelqu'un dessine, il y a une explication. Bien sûr. Quand quelqu'un dessine, il y a deux possibilités. La première, c'est que le niveau de ce qui est dit, ou les informations, sont trop nombreuses. Donc son cerveau conscient décroche. Le cerveau conscient est limité à 4 infos par seconde. S'il y a trop d'informations, le cerveau conscient décroche. Et le subconscient doit prendre le relais. Le minimum du subconscient, c'est 4 milliards d'informations par seconde. C'est pour ça qu'en classe, on a sûrement tous connu cette scène. On a par exemple, comment tu t'appelles? Dans le fond, toi. Il se balance sur sa chaise. Non, on imagine, bien sûr. On imagine, il est dans le fond sur sa chaise en train de draguer Mélissa. Donc il fait plusieurs actions. Il se balance, il drague Mélissa, il mange un chewing-gum. Et à un moment, le professeur lui dit « Samir !» Et Samir lui répond « Oui, je sais, vous avez dit que c'était en 1789, etc., qui sont arrivés. » Donc là, à un moment où c'est très compliqué pour les autres de se concentrer, lui, il peut en même temps draguer, manger un chewing-gum, se balancer sur sa chaise. Et pourquoi il mémorise parfaitement? Parce qu'il n'essaye pas de mémoriser. Il lâche prise. Et au moment où le professeur le rappelle, son subconscient lui dit « Voilà tout ce qui vient d'être passé, maintenant tu l'as à disposition. » Ça, c'est la puissance du subconscient. Et donc, quand il y a trop d'informations pour un élève, on ne lui demande pas de rester concentré. On lui dit « Dessine. Prends un papier et dessine. » Ça permet à ton conscient de se concentrer sur le dessin et ton subconscient, qui a 4 milliards d'infos, de prendre le relais. Donc voilà par exemple certaines choses que j'enseigne aux gens, comme quoi dessiner peut paraître stupide parfois, alors qu'en fait c'est la meilleure chose à faire, bien sûr. Et comme je vous disais, je suis un peu comme McFly, je viens du futur et je ramène plein de techniques aux gens et je leur propose, et libre à chacun de prendre ce qui l'intéresse ou pas. Et puis il y a le E égale MC2, j'aime bien les équations de la légende personnelle, parce que beaucoup de gens me disent, d'accord, vous avez fait tout ça, mais moi maintenant je fais comment pour ma légende personnelle? Je leur dis, c'est très simple, voilà l'équation. Tu vas essayer de réussir, et inévitablement, comme tous les êtres humains, tu vas misérablement échouer. Tu vas essayer d'être en couple, et misérablement, comme tous les êtres humains, tu vas échouer, parce que tu n'as pas été formé à être en couple. Tu n'as pas été formé à réussir. Tu n'as pas été formé à donner la meilleure version de toi-même. Mais qu'est-ce que la plupart des humains vont faire après l'échec? Ils vont s'arrêter d'essayer. Parce qu'ils vont se dire, j'ai souffert, je ne veux plus jamais souffrir, donc je préfère souffrir d'être comme je suis maintenant plutôt que de prendre un nouveau risque et d'obtenir quelque chose en retour. Et c'est pour ça que seulement 5% de l'humanité arrive ici. Parce que les 5% ont compris qu'il fallait essayer, échouer, jusqu'à trouver le bon chemin pour réussir. Et il faut complètement oublier, si vous voulez réussir, les notions de gain, de perte et d'échec. Vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez souffrir. Et comme 95% de l'humanité n'est pas prêt à ça, si vous le faites, vous allez obtenir ce que seulement 5% de l'humanité obtient. En termes de réussite, en termes d'argent, en termes de potentiel intellectuel, etc. Et les étapes, je vous les ai écrites. Donc la première étape, la plus importante quand on est jeune, c'est de chercher quel est ton pouvoir. Parce que tout le monde a un pouvoir dans cette pièce. Chercher son pouvoir sans compétences techniques, ça demande 10 ans. Une fois que tu as trouvé ton... évidemment, tu vas échouer. Donc chercher son pouvoir, ça peut être se dire, moi je veux faire du rap. Je veux être un rappeur. Donc, par exemple, moi j'ai voulu être rappeur à une époque. Et puis après... le rap me plaisait plus, donc j'ai fait du slam. Vous connaissez tous le slam? Voilà. Et j'ai été champion de France de slam. Et puis après, ça ne me plaisait plus. J'ai écrit des livres. Et puis, de fil en aiguille. Donc au début, je pensais que c'était le rap, la vérité. Et puis ensuite, le slam. Et puis ensuite, l'écriture. Et aujourd'hui, j'écris. Mais peut-être que ce n'est pas la vérité ultime. C'est pour ça que tu dois chercher ton pouvoir, chercher encore, trouver ton pouvoir, et ensuite transmettre ton pouvoir aux autres. Donc si quelqu'un est passionné par le rap, qu'il a fait un album, il a fait tout ça, la meilleure chose maintenant, c'est de faire des concerts. Et puis ensuite, des ateliers d'écriture.
C'est ça, sa légende personnelle. Si quelqu'un est entrepreneur qui sait gagner des millions, c'est facile pour lui de gagner des millions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner quoi aux gens? Comment gagner des millions facilement? Tu vois? Si quelqu'un est bon à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? Il enseigne aux gens comment être bon à l'école. Tout simplement. Et donc la stratégie 2 qui va avec la légende personnelle, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un rêve. Et souvent on vous dira, ouais, c'est niais, ouais, avoir un rêve, ouais, t'es dans les nuages et tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà le rêve de 2 personnages que je vais vous présenter. C'était de se taper le Dawn Wall, le mur le plus dur au monde à escalader. Donc vous voyez, hein, c'est tout droit. Et il n'y a aucune prise pour les mains. Et il n'y a que 2 gars, 2 fous qui avaient réussi à faire ça. Et eux, ils se sont dit, allez, on va le tenter. On va se faire le mur le plus dur au monde. Et c'était leur légende personnelle. Kevin Georgeson et Tommy Caldwell. Ils ont fait ce que personne n'arrive à faire. C'est la voie la plus dure au monde et ils ont mis 19 jours à rester comme ça, plantés au-dessus du vide, dormir dans des tentes, etc. Pourquoi je vous montre ça? Parce que selon moi, chaque jeune, chaque être humain, il doit trouver quel est son down wall à lui. Alors, je vais vous inviter à prendre tous une feuille, à déchirer un bout de papier, ou prendre une grande feuille même, et écrire c'est quoi votre down wall à vous. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif? C'est être caissière à Carrefour Market? C'est quoi? Et vous l'écrivez en gros sur la feuille. Et sur cette autre feuille, vous allez marquer, si jamais ça ne fonctionne pas, si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler à Orly, à Roissy, bagagiste, vous allez faire chauffeur Uber, caissière à Carrefour Market, votre plan B en fait. Imaginez quelqu'un qui monte dans un taxi, il appelle un taxi, il monte dans le taxi lui dit on va où? Il dit ouais, je sais pas. Il dit mais je peux pas t'emmener si tu sais pas. Il dit non, roule, vas-y roule, on va voir. Si votre père il est chauffeur de taxi qui vous raconte ça quand il rentre le soir, et tu dis après, on a roulé pendant des heures, et il disait rien, non, il regardait par la fenêtre, il était content. Vous dites quoi de cette personne? Il est stupide, il va monter dans un taxi, c'est pas où il va. Ça c'est juste un taxi. Ça c'est juste un taxi. Imaginez quelqu'un, il sait pas où il va dans sa vie. Donc vous avez tous écrit votre rêve et votre plan B, n'est-ce pas? Super. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B? Alors il y a un livre que vous avez sûrement tous lu, puisque c'est un des 10 classiques de l'humanité, qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Vous connaissez, c'est une petite issue. Un village, il essaie une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Un jour, l'empereur était exténué et lui dit, écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. Et Sun Tzu lui dit, quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre 10 samouraïs et lui tout seul. Parce qu'il a l'énergie du désespoir. Et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre.
Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ONG. Ouais, mais au cas où ça marche pas, je fais quoi? Bah, je vais reprendre la cuisine. Bah, je vais faire ça. Ouais, non, après, je ferai ça, de toute façon. » Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau? La même chose que Sun Tzu fait dans un village. Tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ton downwall, oublie tout le reste. Oublie tout le reste. Et conquiert ton downwall. C'est la seule et unique chose que tu as à faire. Et ça nous amène à la stratégie 3, la stratégie du choix. Imaginez que vous montez maintenant dans un taxi et vous lui dites « Bon, je vais aller à Paris, à Nantes, à Roubaix, à Rennes, à Lyon, à Reims et à Lille. » S'il s'en fout, il peut vous dire très bien par où on commence. Vous dites ah, ça, je ne sais pas. Je veux dire, moi, de toute façon, je veux bien faire toutes les villes, mais il faut que je sache par où commencer. J'ai aucune idée. Je n'ai pas réfléchi à ça. Si vous dites à votre cerveau, ouais, je veux être rappeur. Ouais, mais non, parce que je veux faire ça. Et maintenant, je veux faire ça. C'est comme si vous dites à un taxi, je veux aller partout. À la fin, il ira nulle part. C'est pour ça qu'un downwall, il en faut un. Il n'en faut pas 40, il n'en faut pas 20. Si tu as décidé d'être quelque chose, fais-le. Va jusqu'au bout. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais au moins, tu auras essayé.